Notre prochain orateur a été ministre tantôt de la Justice, tantôt de la Sécurité publique, dans les cabinets de Jacques Parizeau, de Lucien Bouchard, de Bernard Landry. Depuis 2004, c'est un député du Bloc québécois, le député de la circonscription de Marc-Aurèle Fortin. Et je dois dire que moi, je les trouve courageux, les députés du Bloc, de prendre le chemin d'Ottawa pendant les périodes de session. Moi, j'aimerais mieux rester au Québec. Mais enfin, bravo, merci pour ce que vous faites. Et depuis l'an dernier, aux communes, il agit comme porte-parole du Bloc en matière de justice. En 70, il pratiquait déjà le droit. Il enseignait aussi le droit à l'Université de Montréal. J'aimerais souligner aussi au passage son engagement à défendre le droit des journalistes à protéger leurs sources. Le député de Marc-Aurèle Fortin, mon député, Serge Ménard. Chers amis de la liberté, chers amis de l'État de droit, je dirais dès le départ qu'il ne faut pas qu'à l'extérieur l'on dise que nous avons complètement oublié le sort réservé à James Cross et à Pierre Laporte. James Cross, évidemment, n'a jamais mérité le sort qu'il a subi, la longue séquestration qu'il a dû souffrir. Pierre Laporte ne méritait pas d'être tué. Rien dans la situation que nous défendions n'était plus contraire d'ailleurs à l'idéal que nous poursuivions comme indépendantistes. Rien ne pouvait justifier ces deux crimes qui ont commencé la crise d'octobre. Cependant, nous exerçons aujourd'hui un devoir de mémoire. De mémoire, je crois que c'est un philosophe américain, Netanyahu, qui disait « Ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à la répéter ». Ce que l'on doit comprendre et qui a déjà été bien expliqué, c'est que tous ceux qui ont été arrêtés, les 450 ou 500 personnes qui ont été arrêtées, n'étaient pas, selon la police, des membres du FLQ. Ils n'étaient même pas soupçonnés d'être membres du FLQ, parce que tous ceux qui étaient soupçonnés d'être membres du FLQ ont été volontairement laissés en liberté dans l'espoir qu'une surveillance étroite les amène la police à découvrir les deux otages. Donc, ce sont tous des innocents. Et certainement que ces crimes, aussi condamnables qu'ils étaient, ne justifiaient pas que l'on commette de pareils crimes à l'égard de 450 à 500 personnes aveuglement. Ces personnes ont été pour la plupart arrêtées de nuit, sans mandat, amenés dans des prisons où ils ont été détenus incommunicado, c'est-à-dire sans possibilité de contact avec l'extérieur. On leur coupait la radio. Je pense qu'ils ont soupçonné que Laporte avait été tué, parce que Laporte a été tué après l'imposition des mesures de guerre par le fait que des drapeaux avaient été mis en garde. Ils ont été détenus incommunicado jusqu'à ce que la police puisse les questionner. Les questionner pour savoir s'ils avaient commis des crimes qui ont été créés par le règlement en application de la loi sur les mesures de guerre. Je veux dire, des applications de droit comme celle-là sont justement ce que nous condamnons dans d'autres pays. Ce qui est troublant, c'est que cela a été initié par des hommes politiques qui, par le passé, s'étaient fait les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des travailleurs. Pensons à Pierre Elliott Trudeau, sans doute. Pierre Elliott Trudeau qui m'a enseigné d'ailleurs, à une époque où personne ne pouvait imaginer qu'il serait capable de se faire élire, ne serait-ce que marguillier dans une paroisse. Mais en tout cas, il m'a enseigné sur la déclaration canadienne des droits qui a précédé la charte. Et ce sont malheureusement ce fait qu'elle n'avait pas assez de force. Jean Marchand, qui a été un chef ouvrier, Gérard Pelletier, un grand intellectuel. Comment se fait-il que des hommes avec ces convictions profondes aient pu poser de tels gestes? Voilà des choses que nous devons nous rappeler ici. Et c'est d'autant plus important que je vois que notre mémoire est très courte. J'ai passé 2 ans et demi avec un groupe à Ottawa quand j'ai été nommé pour reviser la loi sur l'antiterrorisme. Personne n'en a entendu parler. Nous avons fait à peu près 250 recommandations. Le gouvernement n'a tenu compte d'aucune. Encore récemment, le jour même où nous votions pour le maintien
du registre des armes à feu. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas entendu parler. Et le Parlement votait encore le renouvellement d'une disposition de la loi antiterroriste qui, justement, avait fait l'objet de ce qu'on appelle une clause crépusculaire, une clause qui fait qu'elle a une durée donnée de 5 ans, puis qu'au bout de 5 ans, on doit voter encore pour la renouveler. Eh bien, elle a passé dans l'ignorance totale. J'ai l'impression que personne, à peu près ici, en a entendu parler. Et pourtant, l'une de ces mesures a démontré être totalement inutile, sauf à un gouvernement qui voudrait stigmatiser ses opposants sur de simples soupçons, comme Jean Drapeau l'a fait faire avec le FRAPP à l'époque, parce que presque tous les membres du FRAPP, c'est probablement la raison pour laquelle vous avez été arrêté, M. Mongeau, ont été arrêtés contre les mesures de guerre. Donc, on voit, c'est donc une injustice grave à l'égard d'innocents dont nous nous souvenons ici. Souvenons-nous des circonstances dans lesquelles c'est arrivé. Ne répétons pas de grâce dans le futur, dans d'autres circonstances. Mais de ce que je vois dans l'indifférence que suscitent les lois antiterroristes actuelles, je suis inquiet. Et c'est pour ça que je compte sur vous. En fait, que je fais tout mon possible pour qu'on en soit conscient aussi. C'est dans des circonstances très particulières qu'on oublie ces principes les plus fondamentaux, et c'est possible, même chez des gens à qui on avait entièrement confiance auparavant. Merci.